Alors là, il n'y a pas besoin d'être réalisateur pour comprendre que le cadrage est mauvais, mais le cadre est cool. Sujet du jour, s'aimer soi-même. S'aimer soi-même pour moi, encore une fois, je me place en tant que grand guide spirituel. Non, c'est faux, c'est vraiment juste un avis subjectif. Je prétends pas être qui que ce soit. Mais s'aimer soi-même, c'est vraiment pour moi être en accord avec ses valeurs. En accord avec qui vous êtes, en accord avec ce que vous faites pour devenir ce que vous souhaitez être. Ce que je veux dire par là, c'est que on peut pas parler. Non, en fait, pourquoi je dis ce qu'on va dire par là, ça veut rien dire. Mais bref, un point important à retenir quand on parle de s'aimer soi-même, c'est l'estime de soi. Pour moi, l'estime de soi, c'est vraiment la façon dont vous percevez, dont vous êtes, au point de votre vie actuellement, ouais, c'est ça, dans votre vie où vous êtes actuellement, et par rapport à ce que vous voudriez être. Si l'écart est trop grand, bah, vous avez peut-être une mauvaise estime de vous-même. Mais c'est vraiment les actions que vous entreprenez pour arriver à cet idéal. C'est vraiment ça qui, je pense, pour moi, fait que vous avez une bonne ou une mauvaise estime de vous. Si vraiment vous êtes là et là, bah, vous pouvez que vous aimer vous-même. Mais même si vous êtes là et que votre idéal il est là, vous pouvez quand même vous aimer vous-même si vous savez que les actions que vous entreprenez pour arriver à cet idéal sont les bonnes. Ensuite, un problème de nos jours, c'est les réseaux sociaux. Pourquoi les réseaux sociaux? Putain, il y a un film incroyable sur Netflix qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée. De ce que je me souviens, il était bien, mais je sais pas il parle vraiment de l'impact psychologique. Si, il en parle, vraiment, regardez-le, il est trop bien. Ça me revient. Mais ce que je veux dire par les réseaux sociaux, c'est que à force de voir du contenu, euh, des choses, de scroller tout le temps, vous voyez forcément, vous fumez le cerveau, rien de plus, parce que vous allez avoir des normes physiques qui ne sont pas les vraies normes, vous allez avoir des normes financières qui ne sont pas des choses, on va dire, enfin je veux dire, c'est le principe même, c'est pas tout le monde qui peut devenir riche. Parce que si tout le monde est riche, bah en fait personne ne le serait si tout le monde est au même niveau. Mais en fait, si vous voyez tout le temps du contenu comme ça, bah vous envoyez tout seul le message que vous êtes une merde parce que vous ne ressemblez pas à ces gens-là et vous ne pourrez jamais ressembler à ces gens-là. Vous pouvez vouloir ce qu'ils ont, peut-être à votre échelle. Parce que imaginez que vous voulez ressembler à Arnold. Vous ne pourrez jamais être 100% Arnold. C'est impossible. Putain, en plus, je parle de lui dans mon ancienne vidéo. Je reparle de lui parce que voilà. Mais vous ne pourrez jamais lui ressembler à 100%. Vous pouvez imiter sa coupe, vous pouvez essayer de vous muscler comme lui, vous ne serez jamais lui. Vous serez vous pouvez le prendre comme exemple et essayer de vous rapprocher, mais vous ne vous rapprocherez pas de lui. Vous vous rapprocherez de certains attraits qu'il a lui, mais vous serez toujours vous-même. Et c'est ça qu'il faut essayer d'être, c'est soi-même. Être le meilleur, mais par rapport à soi. Avoir, je sais pas, gagner énormément d'argent, mais ça peut pas être en faisant exactement ce que fait l'autre. Oui, ça peut être le cas, mais je veux dire, c'est à votre sauce, c'est à vous, c'est vous. Et le simple fait de faire tout ça, c'est pas que c'est prendre des risques, mais c'est quoi que vous fassiez, vous allez être impacté dans votre vie. Et ça peut énormément jouer sur votre estime de soi. Bah, que ce soit des succès, forcément, si. Putain, mais mes exemples, c'est toujours les mêmes. C'est l'argent et les muscles, les muscles. Mais c'est ce qui est le plus simple à comprendre. Si vous avez des succès dans la vie, vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir accompli. Et vous allez forcément vous aimer vous-même parce que vous avez accompli des choses. Mais si vous arrivez des échecs dans la vie, je sais pas si vous, je sais pas si vous isolez socialement ou l'exemple le plus parlant, si votre partenaire vous quitte, bah là vous pouvez vous dire que vous êtes une grosse merde, que c'est de votre faute, que c'est vous qui avez mal agi. Des fois ça peut être le cas, mais je veux dire de façon générale, si vous pensez que ça, forcément votre estime de soi elle va prendre un coup stratosphérique et elle va tomber du 15e étage. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est avoir l'état d'esprit de se dire que, bah ok, d'une part c'est fini, vous pouvez être impacté par les choses, mais en fait vous ne pourrez jamais éviter l'impact des choses. Que vous soyez la personne la plus confiante du monde, la personne qui s'aime le plus au monde, si demain vous vous faites quitter, vous serez impacté quoi qu'il arrive, en bien comme en mal.
Donc c'est ce qui fait au final qu'on est des êtres humains, qu'on vit et qu'on kiffe ou qu'on kiffe pas notre vie, exactement. Au final, la conclusion de tout ça, c'est que faut pas se morfondre. Si vous continuez à vous morfondre malgré l'impact, vous n'allez pas avancer, vous n'allez pas améliorer votre estime de soi, vous allez rester dans cette boucle négative. Et vraiment, les gens qui ont une bonne estime d'eux-mêmes, ils ont un humour vraiment auto-valorisant qui vont se mettre eux-mêmes en valeur, les autres en lumière, et ramener du positif dans l'échange social. Au contraire, les gens qui ont une mauvaise estime d'eux-mêmes, bah forcément, ils vont être plus renfermés, ils vont s'auto-dévaloriser. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait énormément dans ma vie et que j'essaye et que je fais plus à l'heure d'aujourd'hui. Parce qu'au final, ça vous apporte rien de bon. Et au-delà du fait de s'auto-dévaloriser, vous dévalorisez aussi les autres. Je veux dire, c'est typiquement le genre d'humour où vous essayez de faire le clown. Il y a du bon dans l'autodérision. L'autodérision, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais si c'est récurrent et que c'est votre seul moyen de communiquer, bah, c'est qu'il y a un problème. Et que le problème, il vient de vous. Et il viendra toujours de vous, le problème. Et voilà. Ça, c'est plus par rapport aux avantages et aux inconvénients d'avoir une bonne ou une mauvaise estime de soi. Voilà. Donc, ne pas être impacté par les autres. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Ah oui, la singularité. De nos jours, on cherche tout le temps à ressembler, on va dire, à quelqu'un de parfait. On essaie tous de se plier dans un moule pour échanger socialement dans la vie de tous les jours. Mais en fait, à vouloir être trop parfait, en fait, vous ne serez jamais vous-même. Et si vous n'êtes jamais vous-même, vous vous aimerez pas vous-même. Mais ce que je veux dire par là, c'est que plus vous cherchez à être parfait, plus l'envers du décor est grand. C'est-à-dire les gens qui ont systématiquement ce besoin de prouver qu'ils sont parfaits. Bah tiens, l'exemple parfait. Je veux faire une vidéo, au début, j'en aurais jamais fait parce que je voulais que ce soit parfait, 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 parfait. Mais ce sera jamais parfait. Et au final, on s'en bat les couilles. Vraiment, on s'en branle. C'est ce qui fait que vous êtes vous-même. C'est pour ça, faut kiffer la vie, faut arrêter de se prendre la tête. Mais la singularité, tout le monde est singulier. C'est comme j'ai dit, si vous réussissez, c'est par rapport à vous-même. Vous adapterez tous vos succès par rapport à vous-même. Vous ne pouvez pas être parfait, 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 ça n'existe pas. On est des êtres imparfaits. Quoi d'autre? L'auto-persuasion. Ça, c'est un truc, c'est cool. Moi, j'ai beaucoup fait, c'est le fait de se motiver, de se dire je suis quelqu'un de confiant. Enfin, j'ai pas. Parce que je ne l'ai pas fait comme ça en me regardant dans le miroir. Il y en a qui le font et c'est très bien. Mais moi, c'était plus dans le sens où je me disais à la salle, vas-y, je suis pas une merde, je peux faire cette répétition, je peux faire cette série, etc. Il y a du bon. Pour moi, c'est littéralement de la motivation. Il y a des gens qui, par rapport à ça, trouvent que c'est vraiment de la merde. Mais moi, je trouve que c'est quand même bien. Mais, attention, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est plus on cherche à montrer qu'on est parfait, plus on cherche à se bomber, bah plus on a quelque chose à essayer de combler. Donc, je pense qu'il faut se motiver, mais il faut pas abuser. C'est pas en me disant oh, je suis quelqu'un de confiant que du jour au lendemain je vais être quelqu'un de confiant. Non, ça peut peut-être me motiver sur le coup, mais ce qu'il faut, c'est vraiment un travail de fond. Donc, essayer de travailler plutôt que de prouver. Je sais pas, à prouver, à chercher à faire les meilleures photos sur Insta, à essayer de montrer qu'on a de l'argent. Et je suis le premier bah là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai mon compte Instagram actif, mais j'ai plus l'application dans mon téléphone. Et vous pouvez le voir, en vrai, j'ai pas le plus beau des Instagram du monde, mais c'est carré. Parce qu'en fait, je cherchais à prouver. Bon, je dis ça comme si c'était il y a 100 ans, c'était il y a littéralement peut-être 10 jours. Mais je sais que c'est pas la façon dont je vais évoluer. Au final, vraiment, on s'en branle. Faut laisser ses qualités parler d'elles-mêmes et pas chercher à montrer qu'on a des qualités. Voilà.
Plus on cherche à être parfait aussi, moins on sera humain. Mais faut pas chercher à plaire à tout le monde. La reconnaissance des gens, c'est pas quelque chose dont vous devez dépendre. Après, attention, c'est incroyable. Qui n'aime pas se faire complimenter? Si on fait des efforts dans un domaine, qu'on a des résultats, on aime que ça se remarque. Si on va au coiffeur, bah voilà, qu'on nous fait savoir que putain on est carré ou qu'on est beau gosse, ça fait plaisir. Je pense que c'est bien d'en avoir, mais faut pas en dépendre. Et ce qui fait le plus plaisir, c'est quand ça vient des bonnes personnes. Mais les bonnes personnes, c'est subjectif, c'est par rapport à vous-même. C'est vous-même qui définissez ce qu'est une bonne ou une mauvaise personne. Mais vous ne pourrez jamais attirer une bonne personne si vous n'êtes pas la bonne personne, si vous n'êtes pas vous-même. Vous ne pourrez jamais devenir la bonne personne si vous n'êtes pas vous-même. Parce que si vous... En fait, c'est ce switch mental de se dire que, en fait, la bonne personne, c'est moi. Faut pas devenir quelqu'un. Je suis déjà quelqu'un. Je vais devenir quelqu'un par rapport à moi. Après, tout ça, l'argent, tout ce que vous avez envie d'avoir, vous l'aurez, mais par rapport à vous-même, pas par rapport à quelqu'un d'autre. Et c'est là que vous allez vous kiffer et kiffer la vie encore plus. Selon moi, c'est un avis subjectif, voilà. Donc, tout ce que je dis, en fait, je pense que ces vidéos que je fais, c'est un peu comme mes memories sur Snap. Genre, c'est quelque chose que je vais voir dans peut-être 5-10 ans. Et voilà, donc si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. Au final, j'en ai rien à foutre. Je pense pas que je changerai la façon de faire. Parce que je pense que c'est un exercice quand même bien de parler de tout ça. Je raconte grave ma vie. Vraiment, je raconte grave ma vie. S'il y a des gens qui restent vraiment jusqu'à la fin, bah déjà, merci beaucoup, mais putain, en vrai, merci beaucoup. Je vous parlais de mon tableau. Non, je rigole, en vrai. Je l'ai acheté en brocante, il est cool. Il y a quoi d'autre? Des petites boîtes, des montres, voilà. Rien de plus. Au revoir. Aussi simple.